Alors, voici une vidéo qui va parler de la magie. Oui, je parle de ça parce qu'en fait, je viens de regarder quelques petites vidéos recettes en fait sur Insta et je vois des recettes anglaises qui parlent de faire brûler une bougie, faire brûler de l'encens, faire brûler du papier, réciter une formule, puis ensuite allumer, entourer, encadrer. Je me dis, ok, yes, why? Et puis, donc je m'imagine, je me dis, donc ça veut dire que le simple fait d'allumer une bougie et de réciter une formule dessus permettrait d'obtenir un pouvoir. Oui, c'est possible, puisque les religions le font avec, par exemple, les cierges, d'accord, chez les catholiques. Bon, on peut y croire, ok. Mais moi, ce que je me dis, c'est, je continue donc dans les recherches Insta, et qu'est-ce que je vois? Je vois les personnages de Charmed, qui sont devenus horribles. Toute leur beauté est partie. Ils étaient magnifiques. Et en fait, ils ne le sont plus. Aucun des acteurs est resté beau. Aucun. Genre à la Elvis Presley, quoi. C'est-à-dire Elvis Presley, c'était une bombe internationale, trop beau. Et puis d'un coup, une horreur. Bon, je me dis c'est pas grave, puisque par exemple, c'est pareil pour Brigitte Bardot. Et elle n'a jamais fait de magie. Pardon, pas Brigitte Bardot. Mais je me dis comment c'est possible? Est-ce que ça voudrait dire comment c'est possible? Pourquoi ces acteurs sont-ils devenus comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, si je devais refaire un épisode, je ferais un épisode sur le livre Grimoire. Dis-moi comment retrouver notre beauté, quoi. Donc on peut imaginer que Cole les a trahis, qu'il a décidé de partir avec dans les enfers, retrouvé dans une pierre sacrée, que seul le retour de la grand-mère aurait pu rétablir, et que en fait, eh bien, la grand-mère et Cole sont les mêmes personnages. Ce qui veut dire que la grand-mère, qui était quand même une belle grand-mère, aurait pendant tout ce temps détourné la vérité au sujet de son identité pour pouvoir conserver sa jeunesse. Et donc la grand-mère des filles, elle n'était pas leur vraie grand-mère. Il ne s'agissait que de Cole qui les leurrait. D'accord, donc par exemple. D'accord, donc ça voudrait dire que on devrait comprendre donc que dans cet épisode, on pourrait aller retrouver où a été enterrée cette grand-mère. Et il faudrait être capable de remonter dans le passé pour la connaître dans sa vérité et dans tout ce qu'elle a vécu. Si vous avez suivi les épisodes, on peut constater qu'en fait, la grand-mère, à l'époque, elle était hippie. C'était un hippie, c'est-à-dire que c'était une femme de la liberté, une femme qui aimait le zen, peace and love, et donc ce qui est le contraire complet de tous les épisodes. Puisque eux, en fait, ils n'arrêtent pas de se battre avec les démons, avec la vie, pour sauver les innocents. D'accord? C'est-à-dire entre autres pour sauver la grand-mère. En fait, si on peut se rendre compte, on peut se rendre compte que cette grand-mère, elle a un rôle important parce que, et sa personnalité de sa vie réelle ne répond pas à ce que les épisodes présentent. Et en effet, une énigme derrière tout ça, qui est Cole? Qui est Cole? Donc ça veut dire que Cole, on le sait, c'est l'allié et en même temps l'ennemi. Donc ça veut dire que s'il est ennemi, il s'appelle ennemi. Quelle est la morale de tous ces épisodes? La morale de tous ces épisodes est qu'un ennemi ne devient jamais un ami. À partir du moment où il est annoncé comme étant un ennemi dans sa catégorie, il n'est qu'un associé d'apparence, mais un traître en vérité. Donc, ça veut dire quoi?
ça veut dire que, eh bien, si ces actrices décidaient d'aller revoir dans les épisodes la vérité de la trame qui elle-même est leur magie noire, peut-être pourraient-elles retrouver leur charme.